C'est la plus bonne réaction parce qu'il y a des cas bénins comme le nôtre qui devaient finir directement au parquet, des cas de famille qui devaient être résolus, mais qui ont été amenés jusqu'au niveau des condamnations inutilement. Alors là qu'on voit que Dieu est intervenu par le ministre, c'est la meilleure des réactions. Nazana qui est mentionné comme on a mais PC merci le chef de l'État et puis le ministre Agis Nzamba Batele mingi penalo bezate kola sela ba merci. Na sepele makasi pona en tout cas Nzambe azwa lukumu pona ye soki ete na ngena bimate na makambo onyoso lekaki bon nakumisa Nzambe o maloba mingi ezate pona a nazana esengo mingi soki ete na bimate. Très bien. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous ceux-là voilà, qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à vous. Jusque-là, nous sommes en train de monter, augmentons la mercure. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment reconnaissants et laisse que la bénédiction des nombres 6, 22 avant ça, je paraphrase, ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Et laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Je proclame la paix au centre de vos entreprises. Je proclame la paix au centre de vos familles. Je proclame la paix dans vos vies ainsi que dans la vie de vos progénitures. Merci beaucoup. Merci de vous savoir assez nombreux au son de ma voix ici dans la MAT officielle. Merci beaucoup. Merci à tous les amis qui nous appellent aussi après nos vidéos, voilà, pour nous encourager et voilà, nous partager ensemble avec nous. Merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Merci. Vous êtes ici dans la MAT officielle. Nous vous prions encore de bien vouloir nous rejoindre en vous abonnant bien sûr dans la MAT officielle. Merci beaucoup. Merci à tous les amis. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous allons parler, parlons Congo, parlons RDC. Nous allons parler au jour le jour. Voilà, on dort, on se réveille comme ça. Il y a toujours des problèmes. Au jour le jour, il y en a des choses. Donc là, nous allons un peu partager tous ensemble et puis poser les problèmes comme d'hab. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Voilà, donc nous allons un peu parler de ce qui se passe du côté d'Ituri. Et là, nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Il se passe des choses un peu avec ces mouvements, ces milices à Codeco, voilà, qui sont en train de menacer même les édifices ecclésiastiques. Donc, nous allons un peu jeter un œil là-bas pour voir ce qui se passe du côté de l'Ituri. Voilà. Et voilà, donc, en dehors de cela, nous allons aussi parler des Mobondo, phénomène Mobondo. Voilà, du côté du Grand Bandundu. Nous allons voir ce qu'a été la réaction de l'armée par rapport à ces phénomènes des Mobondo. Donc, il se passe déjà des choses et l'armée promet encore prochainement de traquer même des commanditaires de tous ces systèmes. Donc, nous allons voir ça. Et en plus, nous allons aussi aller du côté, si nous aurons encore le temps, nous irons du côté de l'Unikis, c'est-à-dire à l'université de Kisangani. Voilà, nous allons voir parce que là encore, il y a eu vol. Voilà. Nous ne savons plus si nous sommes dans une république de vol ou quoi, mais nous allons parler du vol à l'université de Kisangani. Et voilà, donc nous allons encore parler du refus des États-Unis de soutenir la RDC militairement afin de faire face sur tout ce qui est en train de se passer à la situation qui prévaut du côté de l'Est de la République. Voilà, les USA dignettes la solution militaire. Voilà, donc nous allons essayer aussi de voir cela. Merci beaucoup. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Partagez la vidéo, mettez des j'aime, mettez des cœurs. Mettez vraiment des j'aime. Là, je suis content de vous, les amis de la MAT. Vous êtes en train de manifester vraiment. Voilà, manifestez-vous encore.
et nous allons encore monter en puissance. Bien-aimés, tout à l'heure, vous venez de voir la vidéo concernant les prisonniers. Nous avons appris, vous avez vu, la libération de prisonniers. Voilà. Nous allons en parler. Voilà, nous allons en parler tout à l'heure là. La libération des prisonniers du côté de Makala. Voilà, donc tout à l'heure, vous avez vu les images. Ce sont des prisonniers et certaines personnes sont des prisonniers qui sont là en train de témoigner. Voilà, ils sont là en train de témoigner. Mais nous allons encore à vous balancer et vous montrer une image avant de commenter un peu cette information. Voilà. Voilà, d'accord. Donc, nous allons un peu vous montrer cette image de la sortie catastrophique. Voilà, donc des prisonniers. Et regardez un peu cela. Regardez un peu cette image. Voilà, d'accord. Donc là, il s'agit de, voilà, une sortie médiatique en catastrophe. Voilà, des prisonniers de Makala. Et action signée Constant Mutamba. Voilà. Bien-aimés, lorsque nous regardons ces images, ça saigne un peu dans le cœur. Nous allons poser les problèmes, ne vous en faites pas. Mais lorsque nous regardons, laissez-moi vous dire la vérité, lorsque nous regardons ces images, ça saigne un peu dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Qu'est-ce qui se passe avec l'intellectuel? C'est comme si les intellectuels les Congolais sont apparus dans le but d'en finir une bonne... C'est-à-dire que les intellectuels soi-disant congolais vont en finir une bonne fois avec le Congo. Ils vont en finir une bonne fois. Je vous ai dit ici dans la maths que les premiers ennemis de la RDC, les premiers ennemis du Congo, ce sont des Congolais eux-mêmes. Le premier destructeur de la RDC, le premier destructeur de valeur des Congolais, ce sont les Congolais eux-mêmes. Les premières personnes à violer les lois du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes. Le premier Congolais à violer la constitution du Congo, ce sont des Congolais toujours. Ce ne sont pas les Rwandais qui viennent violer la constitution du Congo. Ce ne sont pas les Rwandais
qui viennent bafouer la loi au Congo. Les intellectuels dits congolais, voilà, les soi-disant intellectuels maintenant, voilà ce que nous allons dire. Ils sont en train de tout foutre en l'air, vous n'avez pas l'idée, bien aimé. Les intellectuels congolais sont en train de tout foutre en l'air, vous n'avez aucune idée. Posez-vous la question. Bien aimé, plus de 1600 personnes, plus de 1600 personnes sorties dehors. Citez-moi un seul pays dans le monde où vous avez vu des actions pareilles. Soyons véridiques et soyons sérieux. Citez-moi un seul pays dans le monde où vous avez vu de tels actes. Plus de 1000, c'est-à-dire plus de 1600. Plus de 1600 prisonniers dehors en cascade, en catastrophe. Les cas ne sont pas traités, rien du tout. Et ceux qui ont été incarcérés pour des crimes, dehors. Dehors. Et on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants congolais? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des soi-disant intellos, des intellectuels congolais? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de tout foutre en l'air. Je ne sais pas. Le Congo doit... C'est-à-dire, ils sont en train de ramener le Congo dans un état de jungle. Ils sont en train de ramener le Congo dans un état de chaos, dans un état chaotique, à outrance, à telle enseigne que vous aurez du mal à relever la RDC si nous n'agissons pas bien. Je dis toujours ici dans la marque, le Congo va ressembler à Haïti. Le Congo va devenir comme Haïti. Pour ceux qui ne connaissent pas Haïti, tapez même sur YouTube, regardez ce qui se passe en Haïti. Le Congo va devenir comme la Somalie. Nous connaissons la Somalie depuis la nuit des temps, ce que ça représente. Le Congo va devenir comme Yémen. Des pays dont on ne connaît pas sa façon. Comment est-ce qu'ils sont gouvernés? Qui gouverne? Qui dirige? Ces nations-là, c'est comme ça, on ne sait pas qui gouverne. Voilà. Donc, c'est comme ça les intellectuels congolais sont en train de pousser les Congos à ressembler à ces États-là, sans cœur, sans pitié, ni loi. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de M. Constant Moutamba? Les Congolais ont crié, ont donné des éloges. C'était pour tout foutre en l'air. Nous avons dit aux Congolais, quittez un peu les sensationnels. Nous allons juger M. Constant Moutamba dans ses œuvres. Nous ne sommes pas dans des sorties médiatiques de Constant Moutamba. Mais nous regardons les œuvres de Constant Moutamba et vous allez vous rendre compte que M. Constant Moutamba est en train de tout foutre en l'air. De tout foutre en l'air maintenant. Je ne sais pas. Cet ordre est venu du président de la République ou bien c'est M. Constant Moutamba qui a persuadé le président de la République d'exécuter cet acte. Et à l'heure où je suis en train de vous parler aujourd'hui, il y a même des prisonniers qui ont été libérés ici, il y a des jours ici, là, hier, là. Ont commis encore des bavures. Le même prisonnier qu'on a eu à... Mais attendez. Attendez. Et on se pose la question. C'est que M. Constant Moutamba fait. Et ce n'est pas pour couvrir à ce qui vient de se passer à la prison de Makala. Je vous ai dit ici que n'espérez à rien. Regardez maintenant comment est-ce qu'on veut créer un mouvement. On crée maintenant un événement qui va embrouiller toutes les pistes possibles. On crée maintenant les événements. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont maintenant aller dans la nature. Il n'y aura plus des enquêtes appropriées. On sort les prisonniers en masse, en cascade comme ça. Pour faire quoi? Pour enlever même dans leur esprit ce qui vient de se passer dans la prison de Makala.
et pour brouiller toutes les pistes possibles. Et ces enquêtes-là ne pourront en aucun cas aboutir. Je vous ai dit, n'espérez rien. La page va être tournée. Il y aura, je vous ai dit, lorsqu'il y a eu des massacres à la prison de Makala, je vous ai dit, attendez, après quelques jours, il y aura un événement. Je vous ai prédit ici avant que cela n'arrive. Ce n'était pas une prophétie, mais une lecture intelligente de la situation. Et j'ai prédit en disant que, c'est-à-dire qu'ils vont créer un mouvement qui va effacer cette action-là, qui va effacer le massacre, cette action-là. Donc, vous n'allez plus parler du massacre maintenant, vous parlez de la libération des prisonniers. Mais M. Constant Moutamba croyait, en faisant cela, cette fois-ci, le monde entier va l'adorer, les Congolais vont l'adorer. Mais monsieur s'est trompé, les Congolais sont plus déçus. Les Congolais maintenant sont déçus. Et c'est là où nous avons compris que M. Constant Moutamba est là rien que pour créer des mouvements. Il est là rien que pour créer le show. Il fait son show, rien à voir avec la nation. Il fait son show. Déjà les prisonniers, où sont maintenant les autres caciques? Où sont les autres prisonniers? Pourquoi ils ne sortent pas? Pourquoi d'autres prisonniers politiques là ne sont pas dehors? Pourquoi ils ne sont pas dehors? Pourquoi ils ne sont pas dehors? Mais voilà maintenant les lots de prisonniers qui sortent. Et les innocents, et les Koulouna, et tous ces criminels-là, tous ces petits criminels-là, ils sont dehors. Et aujourd'hui, là où je suis en train de vous parler, il y en a même d'autres qui sont arrêtés. 2 jours seulement dehors, le 3e jour, il reprend la marche. Mais je ne sais pas par quelle étude M. Constant Moutamba a décidé qu'il y ait plus de 1600 prisonniers dehors. Je ne sais pas. Parce que si cet ordre descend du chef de l'État, mais le ministre est là. D'ailleurs, vous devez retenir une chose. Il n'y a pas une école pour devenir président de la République. Mais il y a une école pour devenir juriste, devenir un avocat, connaître la loi. Il faut étudier. Donc, le président peut vous dire que non, sortez les prisonniers, mais attendez. Le ministre, vous êtes là pour persuader aussi le président, lui faire comprendre la loi. Non, monsieur le président, on ne peut pas sortir tous les prisonniers. Voilà ce que ça peut causer. Le président ne maîtrise pas là, tout ce qui est juridique. Le président ne maîtrise que dalle. C'est un profane en matière de la juridiction. Même le président n'est pas au-dessus de la loi. Je vous ai dit ça ici dans la mat, que même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Il ne maîtrise moi la juridiction. Et toi, tu es du domaine. Et lorsque le président, si cela provient du président, l'ordre de sortir les prisonniers en masse comme ça, plus de 1600. Mais vous êtes là, un homme du domaine. Vous êtes là pour dire au chef de l'État que monsieur le président, avec beaucoup de respect que je vous dois, nous ne pouvons pas faire des choses de cette manière-là. Voilà le risque, voilà ce qui va se passer, voilà. Parce que le désordre qui va se passer à Kinshasa va se reposer sur la tête du chef de l'État. Que vous montez ou vous descendez, c'est le chef qui doit endosser. Et aujourd'hui, les gens vont imputer cela à la gestion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'il est entouré aussi des personnes, des amateurs. Vous prouvez en suffisance. À un moment donné, je me pose la question. Mais les diplômes que détiennent nos hommes politiques, là, à un moment donné, on doit un peu chercher à faire l'expertise de tous ces diplômes-là. Les gens qui se disent je suis, non, on doit un peu voir parce qu'au Congo, c'est le seul pays où quelqu'un était en tenue hier, aujourd'hui il est docteur en droit. Il était en tenue militaire hier et aujourd'hui il devient je ne sais pas moi qui. Hier il était dans un mouvement citoyen, aujourd'hui il devient je ne sais pas moi qui. Donc on doit un peu zoncher et voir un peu, est-ce que c'était le mérite? Est-ce que c'était vraiment le mérite? Parce que c'est sur les terrains qu'on peut voir le niveau intellectuel des quelqu'un. Dans la mise en pratique de sa science, c'est là où on peut détecter. Mais regardez ce que Constant Moutamba fait. Regardez ce que Constant Moutamba fait. Alors qu'il y a eu massacre dans la prison de Makala, il n'y a pas encore eu la lumière sur ce qui s'est passé. Alors que Constant Moutamba n'était pas présent
lors du massacre, il n'était pas en prison, il était peut-être dans son bureau. Il y a eu des massacres. C'est-à-dire qu'ici, il y a des personnes qui peuvent mieux renseigner les autorités. C'est aussi les prisonniers. Ce sont des témoins oculaires. Mais on va... Ah là là, RDC. Ah! Qu'est-ce que nous, on a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait vraiment, franchement? Parmi les témoins de ce qui s'est passé dans la prison de Makala, ce sont ces prisonniers-là. Mais regardez comment est-ce qu'on les a fait sortir. C'est-à-dire qu'il y a une manière de dissiper même le preuve. Parce que ces prisonniers-là détiennent des choses sur ce qui s'est passé. Voilà, ils sont volatilisés, ils sont partis dans la nature. Je vous ai dit ici, Constant Moutamba a pris le pouvoir. Il coupe le ciseau, il prend le ciseau, il coupe. Alors que la justice doit fouiner dans le passé. Le président ne peut pas fouiner. Ça, c'est le président, mais il n'est pas au-dessus de la loi. L'affaire Kaba n'a jamais trouvé la lumière au Congo. Donc, monsieur le ministre, s'il était réellement juste dans ce qu'il fait, s'il incarnait réellement le ministère de la Justice, même l'affaire Kaba doit faire surface, doit surgir. Il y a eu des crimes, il y a eu des Congolais qui ont été kidnappés, il y a eu d'autres qui ont perdu leur vie à Kinshasa, qui ont perdu les organes. Vous connaissez cette affaire Kaba. Et Kenda Wapi, tournez la page. Tournez la page. Constant Moutamba, il vient, il part dans les sensationnels. Les Congolais oublient qu'ils étaient autrefois victimes d'une insécurité à Kinshasa, dénoncés même par un honorable, Denis Sessanga, si je ne me trompe pas. L'honorable Denis Sessanga a dénoncé les crimes qui se faisaient à Kinshasa de vendre des organes. Il a dénoncé même un système qui voulait s'introduire sournoisement dans l'Assemblée nationale. Il a dénoncé cela. Les Congolais ont oublié. Distraction, musique, Kingane Robeta, Stade des Martyrs. Voilà ce qu'un peuple d'Israël mérite. On danse sur son nez, on danse sur les nez des Congolais. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un peuple constant et sérieux. Vous méritez qu'on danse sur vos nez parce que vous êtes passionné à la distraction. Il y a eu affaire Kaba. Pourquoi cette affaire-là n'a jamais trouvé la lumière? Maintenant, lorsque les prisonniers sont sortis, c'est-à-dire que même les Kaba sont sortis, ils vont se volatiliser. Bon, voilà la récompense, allez-y. Ils vont sortir. Cette affaire-là finie. Les familles ont perdu leurs enfants. Ils ont été kidnappés sans pour autant être récompensés. Sans pour autant qu'on paye les dommages. Sans pour autant que ces familles-là soient consolées. Rien du tout. Les prisonniers volatilisés. Les Kaba dans la nature. Mais à quoi nous assistons, frère? En quoi nous assistons? Constant Moutamba. Mais le même Constant Moutamba, si vous vous souvenez, Constant Moutamba dit explicitement que Tshisekedi n'avait pas son niveau. Il n'avait même pas dit le président Tshisekedi. Avec arrogance, il a dit Tshisekedi n'a pas mon niveau. Tshisekedi n'a pas le niveau. Voilà maintenant l'homme qui n'a pas le niveau. Il vous prend vous-même ministre de la Justice. Démontrez-nous le niveau. Voilà ce que vous faites. Mais il a dit Tshisekedi n'a pas mon niveau. Vous savez ce que cela représente? Lorsque quelqu'un clash, il a clashé sur le président de la République. Il dit Tshisekedi n'a pas mon niveau. Mais à un moment donné, je me pose la question. Comment quelqu'un qui n'a pas le niveau, vous travaillez en son compte? Pourquoi? Donc déjà, il y aura une incompatibilité. Parce que si vous avez plus de niveau que lui, donc maintenant, vous faites quoi là? Regardez comment est-ce que vous vous êtes fait piéger vous-même. Comme un rat. Parce qu'un homme intello, il ne va pas aller. Il ne va pas, parce que déjà, j'ai clashé les chefs de l'État. Non, ici. Donc, Moutamba, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Parce que là, au moment où nous parlons, les Congolais vont comprendre maintenant le jeu de Constant Moutamba. Et vous serez vomis de la population congolaise. Est-ce que c'est comme ça que l'appareil doit fonctionner? Est-ce que c'est comme ça que la justice doit fonctionner? Plus de 600 000
sans pour autant que, c'est-à-dire que les cas ne sont même pas examinés. Alors que pour examiner les cas de ces prisonniers, c'est simple. C'est simple, je vous dis, pour examiner les cas de tous ces prisonniers-là. C'est simple. C'est simple, bien aimé. Donc, c'est un peu ça. Donc, je disais que M. Constant Moutamba dit que Félix n'a pas mon niveau. Mais on se pose la question. Le président de la République fait de vous son ministre de la Justice, sachant qu'il n'a pas votre niveau selon vos déclarations. C'est-à-dire qu'il faudrait un peu se poser la question. Le président vous nomme premier ministre de la Justice parce qu'il est sympa envers vous, ou bien c'est juste pour réellement découvrir votre capacité intellectuelle, parce que vous avez dit qu'il n'avait pas votre niveau. Mais du moins, il a usé de cette bonne volonté pour faire de vous un ministre. Donc, d'où on se pose la question. C'était pour, comment dirais-je, zoncher un peu votre capacité, votre force de frappe. Ou bien vous faire ridiculiser tout en sachant que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Vous ne serez pas capable de faire quoi que ce soit. Souvenez-vous encore ici. Lors de la présentation du gouvernement au sein de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a dit explicite que vous n'aurez pas le plein pouvoir de faire ce que vous voulez. Vous ferez ce que nous vous dirons de faire. Cela veut dire qu'il est là sous les injonctions. Donc, il ne peut pas faire tout ce dont lui semble bon de faire, M. Constant Moutamba. Donc, il n'exerce pas le pouvoir, c'est-à-dire que d'un ministre de la Justice, dans son ensemble, non. C'est-à-dire qu'on lui a donné une petite portion seulement. Et voilà sa portion. C'est faire le show. C'est faire le show. Mais sur les grands enjeux, les problèmes sérieux de la République, citez-moi un seul problème qui engage la République démocratique du Congo et qui relève même de la justice, que Constant Moutamba a donné la réponse. Citez-moi un seul. Il n'y en a pas. Constant Moutamba a mis en prison combien de voleurs? Constant Moutamba incapable de surgir toutes les affaires du passé récent. Je vous ai parlé même du procès 100 jours. Je vous ai parlé de Tchilé-Gelou. Et même si nous allons plus loin, un vrai ministre de la Justice, il doit appuyer le rapport mapping. Le rapport mapping doit être appuyé. Parce qu'au Congo, nous voyons les bourreaux aux affaires. Même le président Macron a mentionné cela devant le président de la République. Qu'il y a une différence avec nous, avec vous, c'est que nous, en France, nous ne laissons pas les criminels diriger. Mais au Congo, on peut en citer. Ils sont là, ils sont là. Hier, ils étaient des seigneurs de guerre qui ont revendiqué même des attaques. Ce n'est pas seulement dans le régime ici où on peut trouver cela, et voilà. Mais même dans des régimes passés, les anciens seigneurs de guerre, ils viennent commander, ils viennent maintenant aux anges, et puis voilà, un président de la République se retrouve là, il n'y a personne. Vous savez aussi une raison qui fait en sorte que ces gens-là soient aux affaires. C'est parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas des hommes forts. Donc, lorsque un président de la République il regarde à gauche, il regarde à droite, il voit que ces têtes-là, il voit que ces têtes-là, le reste, ils sont dans la distraction. Ils sont dans la distraction. Ils sont dans la distraction. Il y en a d'autres qui ont peur d'aller aux affaires. Ils ont peur.
Donc c'est pour cela qu'il n'y a que ces têtes-là qui sont là. Parce que le peuple refuse de se prendre en charge pour changer des choses. Ils sont là, ils préfèrent cautionner leur douleur, ils préfèrent cautionner leur malheur, ils préfèrent qu'on danse sur leur tête et venir, comment dirais-je, pleurnicher de gauche à droite. Voilà maintenant ce que Constant Moutamba est en train de faire. Hier, il était acclamé. Mais dites-moi, un homme sérieux, sur ce qui vient de se passer, continuerez-vous encore à acclamer Moutamba? Donc vous comprenez déjà. Et ça, c'est-à-dire que c'est une forme d'incompétence notoire à un niveau zéro. Excusez-moi, monsieur Constant Moutamba, nous avons aussi parlé en bien pour vous ici. Nous avons apprécié votre énergie, mais nous avons dit, nous ne sommes pas dans les sensationnels. Nous ne sommes pas dans les sensationnels. Moi, je vous avais dit, voilà le meilleur issue pour vous, c'est la démission. Démissionnez. Parce que vous allez étaler votre... C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas incompétent en soi, mais vous allez agir dans l'incompétence. C'est-à-dire que ça c'est de l'incompétence. Vous avez brouillé toutes les pistes de la solution. Parce que les prisonniers qui sont sortis, ils sont témoins du massacre de ce qui s'est passé en prison de Makala. Vous les avez mis dehors. Peut-être il y aura des enquêtes de la communauté internationale. Peut-être la presse internationale va débarquer en prison. Parce que toujours, ça se fait partout dans le monde. Il y en a des associations, il y en a, la communauté internationale débarque, il y a comment dirais des interviews qui se passent dans des prisons. Il y a des enquêteurs, voilà, il y a des enquêteurs qui arrivent, même dans la prison, pour se renseigner, pour demander tous les prisonniers dehors. Plus de 1600 prisonniers dehors. Et demain, ça serait à combien? Les Kaba dehors. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, ils ont repris déjà les dégâts, messieurs. Ils ont repris les dégâts. Regardez comment est-ce que le ministre de la Justice veut plonger encore le pays dans les chaos. Déjà, les Koulouna qui sont dehors, on n'arrive pas à trouver la solution. Le ministre de l'Intérieur est déjà essoufflé. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Les Koulouna sont en train de semer la terreur. La solution n'est pas encore donnée. La réponse n'est pas encore donnée. Les paisibles citoyens sont dérangés au jour le jour. Il y a eu même d'autres qui se sont sentis un peu tranquilles parce que les Koulouna ont été arrêtés. Mais voilà les gens qui ont tourmenté la population hier. Ils vont revenir dans leurs quartiers respectifs. Et vous connaissez les Congolais. Lorsqu'il est libéré, il passe devant votre maison. Vous voyez que voilà l'homme qui nous a agressés. Voilà les Koulouna qui est rentré chez nous, qui a violé nos enfants. Voilà ces Koulouna-là, qui a volé tout chez nous, qui a violé même. Et voilà, il est libéré, il est en train de passer. Mais ça veut dire que quel est le message que vous avez renvoyé à la nation en faisant ce genre de problème? Je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire là? Quel genre de scénario de mauvais goût? La plupart ont cassé des maisons d'autrui. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en tôle. La population dans un petit quartier, voilà, donc il s'est dit, oh, enfin, l'homme qui nous tourmentait, enfin, il est arrêté. Mais ils ont vu débarquer en catastrophe l'homme qui était arrêté, l'homme qui a cassé leurs portes, l'homme qui a violé les enfants à la maison, l'homme qui a tout volé, l'homme qui a coupé le machette. Ils ont les machettes, ils coupent les gens à cause de je ne sais pas moi quoi. Leur cible maintenant, c'est la population qui souffre autant comme eux. Mais regardez comment est-ce qu'ils sèment la terreur. Vous êtes sécurisé, monsieur le ministre. Vous vivez dans la sécurité. Regardez votre cortège. Vous êtes sécurisé. Mais cette population n'est pas sécurisée. Ils ne sont pas sécurisés. Et de leurs yeux, ils verront les gens qui ont débarqué dans leur maison. Les Koulouna qui ont cassé la porte de leur maison. Qui ont violé leurs enfants. Qui ont violé leurs femmes. Faire un comeback au quartier. Déambuler encore dans les quartiers. Mais regardez maintenant la réponse.
Et au moment où je suis en train de parler, ils ont repris les activités. Ils vont s'associer à d'autres groupes qu'ils ont trouvés. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas reçu la rééducation en prison. Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre dehors? Ils n'ont pas du boulot. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas de repères. Qu'est-ce qu'ils vont faire si ce n'est que répondre? La mentalité n'a pas changé. La mentalité n'a pas changé. Mais c'était simple à régler ces problèmes. Nous disons ceci. Lorsqu'un prisonnier est incarcéré, lorsqu'on amène quelqu'un en prison, il y a un dossier. C'est sur base des dossiers, vous pouvez examiner le problème de tout et chacun. Que tous ceux qui ont été arrêtés, amenés à Makala pour avoir volé un téléphone, ça, ce sont des cas à les régler dehors. À la limite, on peut accorder la libération à tous ces gens-là, on peut comprendre. Ils n'ont pas porté atteinte à la vie des gens. Il avait soit à voler à l'étalage, il a soit pris la femme d'un colonel, d'un général, parce que là-bas, lorsqu'on prend la femme de quelqu'un, ou bien, c'est même pas la femme légitime. Une concubine, un tiroir, un bureau. Et tu peux aller à Makala même pendant 10 ans. Mais il y a des cas comme ça, il y a des dossiers. Déployer une équipe à la prison de Makala et entrer en contact avec des dossiers de chaque prisonnier. Libérer ceux qui sont incarcérés là-bas sans procès. Organiser des procès. Si c'est un criminel, mettez ce dossier à part, il ne peut pas sortir. Dans le dossier, vous pouvez comprendre que celui-ci est en prison pour avoir à couper quelqu'un au machette, c'est un criminel, il ne peut pas sortir comme ça. Qui vous a dit qu'en sortant, il va abandonner cette activité? Au contraire, il change les tactiques. Il s'est dit, bon voilà, autrefois, on m'a arrêté pour avoir fait ceci. Cette fois-ci, je dois faire cela. Il change seulement les tactiques. C'est-à-dire que tu les as donné encore les moyens de changer leurs tactiques. Tu les as encore donné les moyens de tourmenter encore la population. C'est-à-dire, à l'heure où nous parlons, Constant Mutamba est responsable de ce qui va arriver et de ce qui se passe maintenant. Le trouble qui se passe à la ville de Kinshasa, l'insécurité, c'est-à-dire que Constant Mutamba vient encore appuyer sur l'insécurité en libérant les prisonniers. Plus de 1600 prisonniers libérés. Et Salama Wapi, dans quel pays au monde avez-vous vu des choses pareilles? Pourquoi n'avez-vous pas examiné les dossiers? Nous sommes pour la libération des prisonniers. Il y a des gens qui sont incarcérés injustement. Ils ont droit à la liberté. Ils ont droit à la libération. Ça, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a coupé le ventre de quelqu'un, qui a déchiré, qui a violé une femme, qui a violé les enfants dans une maison. Et c'est celui-là que vous laissez dehors. Il est là en train de jubiler. Qu'est-ce que la prison lui a enseigné? Rien du tout. Il sort avec des antivaleurs. Il est entré en prison avec des antivaleurs. Il ressort avec des antivaleurs. Et pour, c'est-à-dire que traumatiser encore la population. Donc les gens dans le quartier, les filles qui ont été violées dans leur maison à Kinshasa, ils vont voir leurs bourreaux. Ils vont voir les gens qui ont débarqué chez eux à la maison en train de se pavaner dans les quartiers. Regardez comment est-ce que vous semez la terreur. Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait pour mériter ce genre de choses? Pourquoi n'avez-vous pas étudié les dossiers de tout et chacun? Étudier les dossiers de chaque prisonnier et selon les cas. Il y en a des cas qui ne méritent pas la prison, ça c'est sûr. Ils ont droit à la liberté. Mais il y en a des cas qu'on monte au dessin, ils doivent rester en tôle, frère. Ils doivent rester en tôle. Ils doivent rester en tôle. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Mutamba? Même si l'ordre venait du président. Mais vous n'avez qu'à instruire le président. Il n'est pas, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas l'appareil juridique. Toi, tu es du domaine. Tu peux expliquer au chef de l'État que voilà ce qui va arriver. Mais parce que l'homme veut les honneurs. L'homme veut maintenant les honneurs. Mais je vous dis que ce que vous avez fait, vous avez tout fait capoter, messieurs. Autrefois, les Congolais vous ont fait confiance. Mais on se rend compte que non, c'était une confiance aveugle. Ça ne sert à rien de vous faire confiance. Vous plongez encore les Congos dans les chaos. Parce que les gens qui ont été victimes des Koulouna, qui ont été victimes dans leur maison, des criminels qui sont allés en prison, les voir encore sortir. Mais attends, quel est le message vous les avez renvoyés?
que ces gens-là vous ont fait du mal, et moi je les mets dehors pour qu'ils viennent encore refaire la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont appris, Antoine? Rien du tout, messieurs. Rien du tout. Rien du tout. Messieurs Konsa Moutamba, toujours dans les sensationnels, toujours dans les mouvements, toujours dans les shows. Il est dans son show. Mais là où on l'entend, là où le peuple l'attend, là où nous attendons voir des choses vraies, il n'y a rien du tout. Rien. Rien. La seule chose où le ministre agit maintenant, c'est en prison. Lui, son affaire, c'est en prison. Mais dans les détournements, dans les vols des deniers publics, là, il n'est pas là. Là, on ne les voit pas. Dans ce qui se passe, dans l'injustice, ce qui se passe dans la nation, où les gens, les hommes, c'est-à-dire que des abus qui se passent dans la République, là, Moutamba ne se manifeste pas. Il est que dans des discours persuasifs, dans des discours les discours persuasifs, même pas de la sagesse, mais des discours persuasifs de l'incohérence, les discours persuasifs de l'incompétence. Voilà ce que nous disons. Parce que là, ça ne va pas. On n'a pas traité les dossiers de qui que ce soit, et des criminels, et ceux qui ont déchiré les gens par des couteaux. Ceux qui ont même tué, assassiné les gens dans leur maison. Vous savez qu'il y en a déjà qui ont trouvé la mort à cause de ces Koulouna-là. Il a reçu un coup de machette, on l'amène à l'hôpital, il est mort. Il a fait tellement de l'hémorragie, après il est mort. Et c'est ce monsieur-là qui est aujourd'hui dehors. Et les familles du défunt, ils regardent comme ça, ils voient la même personne qui a donné un coup de machette à leur frère dehors. Peut-être parce que vous n'avez pas quelqu'un qui a vécu la scène, qui a été victime de Koulouna. Ça ne peut rien vous faire. Mais il y en a des familles qui ont vécu le leur. Et mettez-vous un peu à leur place. Vous allez comprendre ce que ça donne. C'est ça. Et même les Occidentaux, lorsqu'ils regardent Moutamba, mais ils se moquent de vous, messieurs. Vous étiez le premier à aller déposer le mémo à l'ambassade de la France, comme quoi vous donnez la leçon à la France. Mais regardez ce que vous faites. Une fois là, vous n'étiez pas aux affaires, vous étiez un militant. Là, vous êtes aux affaires. Regardez maintenant et vous comprendrez. Il y a une différence entre un militant et être aux affaires. Hein. Appliquez ça maintenant qu'on voit. Mais regardez, vous êtes en train de foutre tout en l'air. Qui est votre exemple? Vous êtes un nostalgique. Même des personnes qui n'ont pas fait ce que vous avez fait. Vous êtes un nostalgique de Kabila, de M. Joseph Kabila. Vous êtes un nostalgique de Mobutu. Mais il n'a même pas fait des choses comme ça. Qui est votre modèle en faisant des choses comme ça? Dans le monde, plus de 1600 prisonniers. Vous les mettez dehors. Sans qu'il y ait procès de qui que ce soit. Vous les mettez dehors. Tout en sachant qu'à Makala, il y a eu des crimes. Pourquoi ne débarquez-vous pas pour renseigner? Commencez d'abord à mettre la lumière sur ce qui s'est passé à Makala, le massacre. Directement, vous mettez les gens dehors. C'est-à-dire, vous créez un mouvement pour briller les pistes et que les gens maintenant vont aller dans le buzz. Cela va faire le buzz. Ça va créer du buzz. Et nous irons tous dans cela. Et on va oublier maintenant le massacre de Makala. C'est comme ça que les choses fonctionnent maintenant au Congo. Après un événement, on vous crée un autre événement qui va vous faire oublier le vol d'argent, qui va vous faire oublier tout ce qui se passe. Vous allez transiter dans des distractions inutiles. Et comme par malchance, le même Koulouna ont repris les opérations. Or, ils ont repris les opérations. Ça tourne au ridicule. Ça tourne au ridicule. Même les gens là où vous êtes allés déposer les mémos chez les Français à l'ambassade, mais ils vous regardent. Ils disent, mais ça, c'est quel genre de ministre de la Justice? Ils se moquent de vous, messieurs. Ils se moquent perdément de vous. Vous avez fait preuve d'une incompétence notoire en donnant cet ordre de la libération des machins, de 1600 prisonniers, plus de 1600 prisonniers qui sont libérés. Mais pourquoi alors ne pas les laisser tout le monde sortir? Pourquoi ne pas laisser les autres sortir alors? Une dinguerie à un niveau zéro. Une dinguerie. Pourquoi ne pas laisser tout le monde? Donc vous laissez d'abord sortir de 1600, après les autres, vous allez les juger. Mais attends, c'est trop bête. Excusez-moi, c'est trop bête. Vous sortez plus de 1600 prisonniers, comme ça, sans rien, ils sont.
Après, ceux qui sont restés maintenant, ils vont faire quoi? Soit ils vont sortir aussi pareil. Donc, comprenez déjà qu'il y a la jungle. C'est la jungle. En matière de la justice, c'est la jungle maintenant. Ceux qui sont restés maintenant, ils vont subir un procès. Mais si les gens-là subissent un procès, ce serait de l'injustice. Donc, regardez un peu ce que Constant Moutamba a fait. Maintenant, ceux qui sont restés en tôle, tu vas faire quoi avec eux? Les prisonniers politiques, les prisonniers qui sont restés là-bas, que ce soit les prisonniers politiques ou que sais-je encore, tous ceux qui sont en prison maintenant, vous ferez quoi maintenant avec eux? La question que je pose à M. Constant Moutamba. Que feriez-vous aux prisonniers qui sont restés là-bas? Vous allez les juger? Mais ce serait maintenant de l'injustice. Deux poids, deux mesures. Vous sortez les uns, vous laissez les autres pour les juger. Qu'est-ce qui vous prouve que les gens que vous avez sortis dehors sont plus sains que ceux qui sont restés en dehors? Et quel sera maintenant le sort de ceux qui sont restés en prison? Seront-ils jugés ou non? S'ils sont jugés, c'est deux poids, deux mesures, c'est déjà de l'injustice. S'ils sont jugés, c'est de l'injustice. Et s'ils ne sont pas jugés aussi, donc c'est la gêne. On peut faire un crime, on sort, on entre en prison, on sort comme ça, comme à la toilette. Comme aux toilettes, comme aux toilettes. On entre, on sort. Regardez. C'est-à-dire à une fraction de seconde. Un seul jour a suffi pour que M. Constant Moutamba étale son incompétence à notoire. Un seul jour a suffi pour que Constant Moutamba puisse inverser ses valeurs intellectuelles. Un seul jour a suffi pour que nous puissions comprendre que M. Constant Moutamba ne fait pas les points. Moi, je vous ai aidé en vous disant, messieurs, démissionnez. C'est ça le meilleur schéma. Mais, voilà. L'avenir nous donnera raison. Partagez la vidéo au maximum, ma bien-aimée. Tolali Kakaboe Tolamouki est notre affaire encore débat. Toujours au Congo. Affaire Jacques Ndala. Nous n'allons pas trop spéculer là-dedans. Mais vous avez déjà appris ce qui s'est passé. Même lui-même, Jacques Ndala, a parlé qu'on a abusé de lui dans des locaux de l'ANER. Monsieur Jacques Ndala, on a abusé de lui dans les locaux de l'ANER. Selon ses propres confirmations, il y a une dame qui a déclaré cela. Parce que la bouche qui parle, trop ne manque pas de péché. Voilà, il a vomi quelque chose pour salir encore le pouvoir en place. Voilà. Et si les autorités ne prenaient pas des mesures, sur cette dame-là qui parle comme un berroyer, là, si on ne prend pas les mesures contre elle, il va dire des choses qui peuvent coûter cher à la nation et la République va les regretter. C'est-à-dire que par ces déclarations, il peut même faire introduire un dossier indirectement dans la Cour pénale internationale contre la RDC. Je ne sais pas moi, c'est-à-dire peut-être il prend des trucs et puis quand il parle, il balance des choses. Donc même les gens du pouvoir, ils doivent faire attention avec cette femme. Peut-être elle est utilisée pour faire des choses, mais c'est quelqu'un qui fait mal des choses. Donc des hommes à prudent, ils ne peuvent pas côtoyer quelqu'un comme ça. Parce qu'ils risqueraient de tout balancer. Donc ça peut-être ce n'est que le début. Mais il va dire des choses. C'est-à-dire que comprenez ce genre de femmes. Un jour, si le pouvoir en place ça change, cette dame-là va dire des choses. Hein. Et ça, c'est la qualité où quand ils ne sont pas récompensés, ils vont. C'est-à-dire que là, parce que lui ne travaille pas à l'année. Comment peut-elle déclarer des choses comme ça? Mais comprenez que cette dame, c'est-à-dire, si déjà il peut dire ce qui s'est passé à l'année, donc cette dame peut renseigner sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à la longue, il pourra tout balancer. Il peut faire chanter la République. Il peut faire chanter le pouvoir. Elle peut faire chanter les autorités. Elle peut faire chanter le pouvoir. Elle peut faire chanter le pouvoir, je dis. Jacques Ndala a abusé. Et lui-même en a confirmé. Quelle honte pour la République. Nous n'allons pas brandir cette responsabilité sur quelqu'un.
Parce que nous ne sommes pas un organe de la justice. Et nous n'avons pas aussi les éléments de preuve de celui qui a commis ce genre de choses. Mais espérons que la justice fera son travail. Nous sommes en train de poser seulement les problèmes. Que nous déplorons ce genre de pratiques en République démocratique du Congo. Là, j'en appelle encore à la conscience de M. Constant Moutamba. Vous avez fait un TikTok ici en disant, tu fais papa, papa. Tu fais maman, maman. 15 ans de prison, je t'enferme. Mais voilà maintenant l'histoire de papa, papa. Voilà maintenant l'histoire de maman, maman. Monsieur Jakindala, un homme de son état, a été abusé. Et vous savez ce que ça fait? Lorsqu'un homme ou un père de famille, son honneur est jeté en pâture. Et ça, ce n'est même pas jeté en pâture. On a enterré son honneur. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Lorsque vous êtes devant votre femme, vos enfants, et ils apprennent ou ils sont au courant qu'on a abusé de notre papa de cette manière-là, vous savez ce que ça fait. Vous perdez, c'est-à-dire, même si votre femme est compatie, hein, même si votre femme est compatie, mais vous, ça veut dire que vous ne sentez plus en vous votre dignité d'un homme. Parce que la vidéo va rester. Les enfants de Jakindal vont regarder cette vidéo. Les parents de Jakindal l'ont regardé. La famille de Jakindal l'ont regardé. Et vous savez ce que ça fait. Donc ça prouve en suffisance qu'il n'est pas le seul à subir cela. Mais seulement il y en a d'autres qui ont gardé le silence. De peur que ce genre d'actes se répètent encore dans leur vie. La raison pour laquelle vous voyez quelqu'un, il est appréhendé, on l'amène là-bas, dès qu'il débarque, son langage change. Donc il voit des choses. Ce n'est pas que. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs encore qui sont victimes de ce genre d'actes. Mais ils ne veulent pas seulement. Jakindal a eu le courage de le dire, peu n'importe ce que ça peut le coûter. Parce que cette image ne peut en aucun cas quitter la mémoire des Congolais. Partout où Jakindal va passer, les gens, ça va passer dans la tête des gens. Les gens vont imaginer ce qui s'est passé dans les locaux d'Aner. Ça ne va pas quitter, c'est fini. Cette image est collée directement à Jakindal. Donc il y en a aussi d'autres politiciens. Il y en a d'autres qui sont victimes de ce genre de pratiques. Mais ils ne le disent pas. Parce qu'ils ne veulent pas que les déshonneurs puissent emporter leur personnalité. Ils ne veulent pas, mais ils sont là. Mais c'est Constant Moutamba. Nous attendons encore voir si vous pouvez faire quelque chose là-bas. Nous attendons. Parce que vous maintenant, vous êtes spécialiste de la prison. Nous attendons. Voilà maintenant des choses. On a abusé d'un homme dans les locaux d'Aner par des mecs. Et toi, tu as dit, tu fais papa, papa, je t'arrête. Donc, il faut faire appel à Jakindal. Il connaît les gens qui l'ont fait ça. Il connaît les gens qui l'ont fait ça. Vous pouvez faire des enquêtes et vous allez voir, vous allez attraper les gens qui ont fait ça et les traduire en justice. Voilà les déshonneurs qui tombent sur la République, qui tombent sur les dirigeants. Même ceux qui ne sont pas des commanditaires, ils vont encaisser. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de la hiérarchie. Alors que nous avons certains individus qui sont, qui sont trempés dans des choses bizarres. Et ils font ce genre de choses. Nous savons que ce genre de pratiques, ça se passe dans des prisons. Et entre les prisonniers. Et puis dans des prisons où il y a des criminels. Surtout dans des prisons où il y a des criminels. Là où on met des criminels, c'est là où il y a des choses comme ça entre les prisonniers. Mais pas dans un endroit comme une agence de renseignement où l'on peut trouver des cadres, où l'on peut trouver des hautes personnalités. Qu'un homme soit victime de ce genre d'actes, c'est inconcevable. Mais regardez comment est-ce que le mal est en train de gangréner le Congo. La raison pour laquelle je vous ai dit que la RDC a besoin d'une purification. La RDC doit être purifiée.
La RDC doit être purifiée. Purifiée, je vous dis. Purifiée. La RDC doit être purifiée, je vous ai dit, purifiée. Et cette purification passe par une révolution spirituelle et physique. Cette purification de la nation doit passer par la révolution spirituelle et physique. Ce qui transcende doivent transcender pour bloquer la force du mal qui ne fait que s'accroître en République démocratique du Congo. Regardez c'est en quoi nous plongeons maintenant. Le pays est dans les noirs. C'est-à-dire que tout est brillé. Voilà des choses maintenant qui se passent dans la nation congolaise. Et qui est ce daddy qui a levé son petit doigt pour condamner ces gens d'actes? Est-ce que vous avez entendu l'intervention de Kankenza sur ces choses ici? Est-ce que vous avez entendu l'intervention de Mukuna sur ce qui s'est passé? Est-ce que ça a interpellé la conscience des pseudo-prophètes-là? Depuis Kankenza jusqu'à leur petit-fils Roger Baka, qui fait des bruits dans les réseaux sociaux. Combien ont-ils reçu la révélation de ce qui se passe là? Pourquoi n'ont-ils pas dénoncé? Pourquoi Dieu ne les révèle pas ce genre d'abomination? Et il ne peut que voir la vie des paisibles citoyens qui n'ont rien. Ou bien ceux qui ont l'argent pour les flatter. Mais des choses abominables qui se passent, dont les Congolais sont victimes. Pourquoi ne voient-ils pas cela? Et pourquoi cette affaire n'interpelle-t-il pas l'Église du Congo, ces pseudo-pasteurs? Kankenza, est-ce que vous avez entendu Kankenza se prononcer sur ces choses? Et tel y était. Est-ce que vous avez entendu Mukuna ou Soni Kafuta ou Mutombo se prononcer sur ces choses? Et Tali Bangote, ils ne sont même pas là. Tout ce qui les intéresse, ce sont des billets de banque qui sont dans vos poches. Tout ce qui les intéresse, c'est de monter des stratégies pour vous, c'est-à-dire pour vous piller systématiquement. Ils s'en foutent éperdument. Or, je vous ai dit, la mission prophétique de ceux qui ont reçu le mandat de Dieu, c'est éveiller la conscience de cette apocalypse. Et si ces gens-là avaient la révélation, si ces gens-là étaient véridiques, si ces gens-là étaient sérieux, ils se prononceraient face à ces choses ici. Parce que ce sont des pratiques que la Bible dont ils détiennent, la Bible que ces gens-là détiennent, la Bible que Mukuna détient, interdit. Et la plupart de ces gens-là, ils sont autour du chef de l'État. Pareille chose se passe en République démocratique du Congo. Là où il y en a des pasteurs qui ont dit que non, et nous avons donné le pays entre les mains de Jésus. Je vous ai dit, si le Congo a été donné entre les mains de Jésus, c'est que Jésus a refusé de prendre le Congo pour une simple raison. Regardez ce qui se passe. L'abomination, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre. Le pays est sale à un niveau, vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Et le Congo a besoin d'une purification. Mais cela ne se fera pas avec tous ces guignols. Aucun pasteur ne s'est prononcé sur ce qui s'est passé, sur ce genre d'abomination. Aucun n'avait la révélation de voir qu'il y a des choses pareilles qui se passent. Pourquoi? Et tel y était. Déjà, Jacques Ndala n'est pas un membre de sa famille. Donc, le sujet, c'est-à-dire qu'il n'est pas là. Une bande de flatteurs. Une bande de flatteurs au cadre. Ils s'en foutent éperdument de ce qui se passe. Et Talibangote, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas leur affaire. Tant pis qu'il y ait des actes abominables dans la nation, qu'il y ait les injustices à gauche, à droite, qu'il y ait des bavures. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont vous dire que non, donc préparez-vous pour aller au ciel. Tout ce qu'ils vont vous dire que non, bientôt vous serez bénis, vous allez voyager. Et ils savent ce que vous aimez, les sensationnels. Et nous ne sommes pas là pour égarer les gens dans des discours persuasifs. Mais nous sommes là pour sonner, c'est-à-dire que la véritable trompette, comme le prophète en Ézéchiel.
Nous sonnons la véritable trompette. Comme Kimbangu a sonné, nous sonnons la véritable trompette. Que Kimbangu a sonné, nous sonnons cette véritable trompette. Pour la nation. Ce n'est pas tous ces pseudo-comédiens-là, tous ces apprentis sorciers-là qui font là, les pseudo-pasteurs. Pourquoi c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas dire un mot. Et tellement, pourquoi n'intervenez-vous pas? Pourquoi vous n'agissez pas? Mais dans la Bible, vous détenez tous ces pratiques qui sont interdites, non? Et vous êtes là autour des autorités politiques. Pourquoi ne dénoncez-vous pas? Faites des vidéos, dénoncez, parlez. Mais ils ne vont pas parler. Ils ne vont pas parler. Voilà. Merci. Bien-aimés, nous serons obligés d'arrêter ici. Nous allons continuer notre thématique, voilà, dans le deuxième partie, parce que nous aurons une deuxième partie où nous allons maintenant parler des points que nous avons cités. Comprenez déjà que non, le sujet, voilà, affaire Constant Moutamba, tout ça, Jakinda, là, nous a un peu emballé. Et voilà, donc nous ne pouvons pas encore vous tenir assez longtemps. Merci. Merci à tous les amis qui se sont abonnés. Abonnez-vous encore et nous vous prions humblement de vous abonner. Merci. Partagez encore au maximum cette vidéo. Donc, à nous revoir prochainement au prochain numéro dans la mat officielle. Donc, le deuxième numéro consiste à évoquer tous les points que nous avons cités ici. Nous les ferons dans, comment dirais-je, notre deuxième partie. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis. Partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous dans la mat officielle. Là.